Bienvenue sur Africa 24 dans ce nouveau numéro de décryptage. Du 31 octobre au 2 novembre 2017, le Maroc a abrité un conclave sur la migration en Afrique. Cette rencontre de 3 jours a permis aux ONG, aux chercheurs, aux ministres des Affaires étrangères africains et experts de se pencher, entre autres, sur les défis et opportunités de la migration en Afrique. C'est dans ce cadre que nous avons reçu M. Raymond Placide Ndongmeyo. Il est le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de la francophonie et de l'intégration, chargé des Gabonais de l'étranger. Quel a été l'apport du Gabon dans la rencontre organisée par le Maroc sur la migration? Dégagé un certain nombre de constats que nous avons partagés avec les autres. Par exemple, nous avons eu une migration particulière. Nous sommes plus récepteurs qu'émetteurs en matière de migration. Parce que notre migration vers l'extérieur, ce sont essentiellement des diplomates, ce sont des étudiants pour l'essentiel. Et vous savez bien que ceux-là sont une migration qui, par exemple, en matière de transfert, c'est le Gabon qui envoie de l'argent pour payer les salaires des diplomates, pour payer les bourses et autres, mais on n'en reçoit pratiquement pas. Donc c'est une situation un peu particulière. Mais nous nous trouvons dans une globalité, mais qui fait qu'il faut que notre situation particulière puisse intégrer la globalité. Alors, nous avons compris quelque chose, nous avons des facteurs importants, des œuvres fondamentales. Par exemple, nous avons compris que pour limiter l'émigration, pour que les Gabonais sortent moins, il faudrait que nous ayons un tissu économique, une certaine industrialisation à l'intérieur du pays. Parce qu'effectivement, nous avons une zone industrielle, une zone de transformation qui est la zone Oncoc. Rien que sur la filière bois, elle génère près de 3000 emplois, en tout cas des milliers d'emplois. Le bois de grume qu'on exportait, qui n'avait en fait mais que le coupeur et le transporteur, et on mettait dans le bateau, et que toute la main-d'œuvre consécutive au bois se faisait à l'étranger. Donc les Gabonais allaient être obligés un jour à l'autre de courir à l'étranger pour trouver la main-d'œuvre consécutive au bois qui a été coupé au Gabon. Or, en transformant le bois au Gabon, ces Gabonais vont résider au Gabon, vont travailler au Gabon. Le Gabon s'apprête à créer des conditions de sécurité pour les migrants. Comment cela se fera concrètement? Les personnes sans pièces, sans papier, contribuent difficilement à l'économie. Et c'est pourquoi au Gabon, il y a une mesure qui est faite, la mesure de régularisation des sans-papiers. Donc, tout immigré qui n'a pas ses papiers en règle, dans toutes les provinces du Gabon, nous avons une équipe des services qui s'occupent des visas et autres, qui font le tour donc des provinces pour régulariser ces situations-là. Donc, nous avons pensé que c'est ainsi que ces personnes-là, puisqu'elles sont régularisées, vont travailler en toute confiance et avec efficacité. Donc, nous avons cru que c'était déjà une voie très importante. Et le marché, le chemin, le prochain, et que nous entamons déjà, mais qui est un peu en étude, c'est celui de la communication. Vous savez que l'immigrant est présenté comme quelqu'un qui est dangereux pour l'emploi. C'est un vecteur de chômage, parce qu'il prend les emplois des nationaux. L'étranger est dangereux pour la sécurité. Vous savez, par principe, l'étranger, c'est celui qu'on ne connaît pas, c'est l'inconnu. Et tout être humain, par réflexe, a la peur de l'inconnu. Donc, on va faire le maximum en matière de communication pour qu'on ait une communication forte, efficace, qui puisse expliquer à la population les avantages que de recevoir des Gabonais. Et déjà, le président de la République, il y a quelques jours, a ouvert la frontière au niveau de la CEMAC, la libre circulation des personnes et des biens dans la zone CEMAC. Vous voyez, c'est déjà un grand élan. Il y a eu des freins, maintenant c'est décidé. Comment peut-on concilier migration? Dans les accords actuels, mais notre zone, il se pose la problématique migration, libre circulation des personnes et des biens dans des prisons sécuritaires, parce que c'est sécuritaire. Mais je voudrais quand même vous dire qu'il y a des banques de données mais qui vont être prises en considération. Il y a le suivi de ce flux de personnes qui va être fait de telle manière que l'on pourra identifier les personnes qui rentrent, les personnes qui sortent. Eh bien, en tout cas, on a l'obligation de le faire. Parce qu'il faut absolument que les personnes se déplacent. Et le Gabon, c'est arrimé, est en train de s'arrimer, mais sur les standards internationaux.
pour que la régularité du suivi des personnes et des biens dans le prisme sécuritaire soit assurée. Sur les routes migratoires, un problème de trafic d'êtres humains se pose. Comment lutter contre ce trafic afin de protéger ces migrants? Je voulais déjà vous dire que le Gabon est un pays particulier. Au Gabon, nous ne connaissons pas la traite des hommes. Ce n'est ni dans la culture des Gabonais, ni dans leurs habitudes. Il n'y a pas de traite des migrants. Les migrants, ce sont des individus qu'on accepte en tant qu'êtres humains. Ce ne sont pas des sous-hommes. Ils ont un emploi, ils le font, ils sont payés régulièrement. Et dites-vous bien que si vous avez une personne étrangère qui n'est pas en règle, c'est vous le Gabonais qui êtes attaqué. Mais on ne saurait admettre qu'il y ait des salaires spéciaux pour les immigrés et des salaires spéciaux pour les Gabonais. Ça n'existe pas dans mon pays. Bien sûr, mais vous savez bien que dans tous les pays, il y a des hors-la-loi. Mais oui, ils sont hors-la-loi tant que la loi ne les a pas vus. Mais quand le fait est avéré, quand il est constaté, ils sont réprimés. Donc nous n'avons pas ce risque-là des immigrés qui deviennent des sous-hommes. Tous sont des citoyens. On veut tout simplement qu'ils soient en règle pour des nécessités d'existence dans la cité. Quelles sont les principales mesures à prendre pour lutter contre ce phénomène de la migration? Il va donc falloir que les pays africains réussissent à capitaliser leur quotient, leur potentialité. Et c'est pourquoi j'étais en train de proposer au cours de ce panel qu'il va falloir que les pays africains aient des banques de données. Il faudrait que, par exemple, mon pays, le Gabon, puisse déclarer aux autres, nous sommes en carence d'ingénieurs, en carence de médecins, en carence de ci, en carence de ça. Que les autres le sachent. Et les autres qui sont en surplus de cela puissent nous exporter ces migrants. Et nous aussi, on pourra dire, on a ceci, et on pourra aussi exporter. Je crois que cette banque de données intra-africaine devra déjà être très importante. Parce qu'avant de parler de la migration Afrique-Europe, parlons d'abord de la migration intérieure. Et je crois que l'on peut la juguler.